Le rôle des Nations Unies, illusion ou influence? La question de savoir pourquoi nous participons aux conférences de l'ONU et ce que l'ONU a réellement accompli donne souvent lieu à un examen critique. Pour beaucoup, l'ONU apparaît comme une construction occidentale conçue pour donner aux pays du tiers-monde l'illusion d'une participation. Des exemples historiques et contemporains soutiennent l'argument selon lequel le véritable pouvoir de décision se trouve ailleurs et que le rôle de l'ONU consiste davantage à maintenir une façade de coopération mondiale qu'à réaliser des changements substantiels. L'illusion de la représentation. L'ONU a été fondée en 1945 dans le but de promouvoir la coopération internationale et de prévenir de futurs conflits. Cependant, la structure de l'ONU, en particulier du Conseil de sécurité, a toujours favorisé les intérêts des principales puissances occidentales. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis disposent d'un droit de veto, ce qui rend souvent les décisions de l'Assemblée générale inefficaces. Cette structure a conduit à des accusations selon lesquelles l'ONU est un outil de domination occidentale plutôt qu'une plateforme de représentation égale. Exemples historiques. Crise de Suez, 1956. La réponse de l'ONU à la crise de Suez a mis en évidence ses limites. L'invasion de l'Égypte par Israël, suivie par le Royaume-Uni et la France, a été condamnée par l'Assemblée générale, mais toute action décisive a été entravée par le droit de veto des membres permanents concernés. Cet incident a souligné la disparité entre les idéaux de l'ONU et ses capacités réelles. Génocide rwandais, 1994. Pendant le génocide rwandais, l'incapacité de l'ONU à intervenir efficacement a illustré son impuissance. Malgré des preuves évidentes d'atrocités de masse, le Conseil de sécurité n'a pas pu rassembler la volonté politique nécessaire pour agir de manière décisive, en partie à cause de la réticence des puissances occidentales à engager des ressources. Le rôle psychologique. Pour de nombreux pays du tiers-monde, l'ONU agit davantage comme un réconfort psychologique que comme une véritable plateforme de changement. Elle offre aux petites nations une tribune pour exprimer leurs préoccupations et se sentir partie prenante du dialogue mondial, même si les résultats correspondent rarement à leurs intérêts. Exemple de marginalisation. Conflit israélo-palestinien. L'ONU a adopté de nombreuses résolutions concernant le conflit israélo-palestinien, condamnant souvent les actions israéliennes. Cependant, des actions substantielles ont été bloquées par le droit de veto des États-Unis, démontrant les limites de l'influence de l'ONU lorsque les intérêts des grandes puissances sont en jeu. Sanctions économiques. Des pays comme Cuba et la Corée du Nord ont été confrontés à d'importantes sanctions économiques, souvent motivées par les politiques américaines. Si l'ONU impose certaines de ces sanctions, les mesures économiques internationales plus larges montrent comment les décisions mondiales peuvent refléter les priorités de nations puissantes plutôt qu'un consensus de la communauté internationale. Influence britannique et conflits mondiaux. Un thème récurrent dans les conflits mondiaux est l'influence historique de l'Empire britannique. L'héritage du colonialisme britannique a laissé une traînée de frontières contestées et de divisions ethniques, qui constituent des sources d'instabilité à long terme. Exemple d'héritage britannique. Moyen-Orient. Les frontières de nombreux pays du Moyen-Orient ont été tracées par les Britanniques et les Français dans le cadre de l'accord Sykes-Picot, 1916. Ces frontières arbitraires ont ignoré les divisions ethniques et religieuses, ce qui a conduit à des conflits prolongés, comme ceux qui se déroulent actuellement en Irak et en Syrie. Afrique. En Afrique, les politiques coloniales britanniques ont semé les graines de nombreux conflits. Le tracé arbitraire des frontières et la préférence accordée à certains groupes ethniques par rapport à d'autres pendant la domination coloniale ont contribué aux conflits post-indépendance, comme ceux au Nigeria et au Soudan. Le concept d'État profond. L'idée d'un « État profond » aux États-Unis suggère un réseau d'organisations et d'individus puissants qui opèrent en coulisses pour influencer la politique. On pense souvent que ce réseau comprend la CIA, le FBI et diverses sociétés secrètes. Cependant, il existerait une couche plus profonde, appelée « État profond », qui contrôlerait ces organisations en coulisses. Influence de l'État profond. Complexe militaro-industriel. Le président Dwight D. Eisenhower a mis en garde contre l'influence croissante du complexe militaro-industriel. Cette alliance entre les dirigeants militaires et les industriels garantit que les politiques et les budgets de défense favorisent un engagement militaire continu, souvent au détriment des processus démocratiques. Oligarchie financière. L'influence de puissantes familles financières, comme les Rockefeller, a été citée comme un exemple de contrôle étatique plus profond. Leur impact sur la finance et la politique internationale suggère que les décisions prises dans des forums publics comme l'ONU peuvent être préemptées par ces acteurs de l'ombre. Conclusion. Les Nations Unies,
bien que symboles de coopération mondiale, servent souvent davantage à créer une illusion d'égalité et de participation pour les pays du tiers-monde. Les précédents historiques et les préjugés structurels au sein de l'ONU révèlent ses limites dans la réalisation de véritables changements contre les intérêts des grandes puissances. L'influence persistante des anciennes puissances coloniales, en particulier britanniques, continue de façonner les conflits mondiaux. En outre, le concept d'État profond complique encore davantage le récit, suggérant que le véritable pouvoir se situe au-delà des institutions publiques. Pour un ordre mondial plus équitable, ces dynamiques de pouvoir sous-jacentes doivent être reconnues et traitées.